Bonjour. Maintenant qu'on a vu théoriquement comment mettre en place un service worker, quels sont les différents paramètres d'un service worker, qu'on a pu tester le fonctionnement d'un asset group en mettant donc en cache toutes ces informations-là au niveau de votre projet, de notre projet, on va maintenant essayer de voir la partie data groups. Donc comme on l'a mentionné et comme c'est indiqué dans la documentation, la partie data groups, elle va nous permettre en fait d'accéder et de mettre en cache des informations venues d'API externes. Par exemple, aller récupérer l'ensemble des personnes connectées à notre base de données. Donc, on va commencer par mettre en place ça. Donc, il suffit en fait d'ajouter une clé dans notre Angular Service Worker config.json qui va avoir le nom data groups et on va le mettre en pratique. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, ici, on a notre asset groups. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau champ qui va s'appeler data groups. Voilà. Ce champ-là, ça va être un petit tableau qui va contenir l'ensemble des data groups. D'accord? Donc, le premier data group qu'on va identifier, ça va être un tableau, un objet JSON. Cet objet JSON, il va avoir comme propriété l'ensemble des propriétés que nous avons expliquées dans la vidéo précédente et qui vont définir et configurer ce data group-là. D'accord? Donc, on va commencer par la première propriété, c'est le name. Donc, moi, je vais l'appeler API personne. D'accord? Cette API personne-là, il va avoir un ensemble d'URL. Donc ici, on aura une seule URL qu'on va aller consulter. C'est l'URL qui correspond à notre API définie et exposée à travers Loopback. Donc ça, c'est la partie URL qui va concerner la liste des URL patterns qui doit matcher et donc récupérer et cacher. Donc nous, ce qu'on veut, n'oubliez pas, cette clé URL, ça va être un tableau puisque c'est un ensemble de propriétés, d'accord? Donc ici, je vais lui dire, tu vas aller me chercher au niveau de notre application. Donc là, dans notre CVT, qu'on a un petit cvservice.ts qui contient l'API qu'on veut consommer, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une seconde, on va revenir à notre fichier. Pas besoin. On va enlever tout ça pour avoir quelque chose de propre et de facile à gérer. Voilà. Et donc, moi, je vais lui dire, tu vas matcher ça. / étoile. D'accord? Maintenant, la deuxième propriété, ça va être la propriété cache config. C'est là où on va configurer nos données de cache, d'accord? Donc ici, on va avoir un tableau qui va représenter l'ensemble des propriétés qu'on va identifier. Donc on a vu qu'il y avait une propriété qui s'appelait max size, donc combien de fois je devrais récupérer de requêtes et cacher. Donc je vais lui dire 20, ça me suffit. Ensuite, on a le max age qui va représenter en fait la durée de vie de ces propriétés, de ce cache-là. Je vais lui dire 2 jours. Je pense que c'est suffisant. Timeout. Et donc, timeout, ça veut dire combien de temps tu vas attendre avant d'aller récupérer les informations du cache. Moi, je dirais qu'après 5 secondes, ça va devenir urgent et on va aller chercher sous ça du cache. Maintenant, la stratégie avec laquelle on va travailler. Stratégie. Donc cette stratégie-là, ça va être freshness. Donc on a dit qu'on avait deux stratégies, comme évoqué dans la documentation. J'ai rien apporté de ma tête, c'est freshness ou bien performance. Freshness, c'est-à-dire que tu vas aller consulter l'API. S'il n'y a rien, là tu vas aller chercher à partir du cache. Performance, c'est va chercher à partir du cache avant d'aller voir l'API. Donc ici, moi je veux du freshness. Hein. Je veux que mes informations soient fraîches. OK? Et donc, c'est les propriétés basiques et majeures, en fait, on a presque tout utilisé pour configurer un data groups. D'accord? Maintenant, puisqu'on a modifié dans ça, on doit aller rebuilder notre projet. Donc, ça va être ng build --prod.
Là, il va reconstruire notre projet et après, on va le lancer. On va vérifier est-ce que réellement, il va aller cacher les informations qu'il va récupérer à partir de notre API. D'accord? Donc, le temps qu'il fasse ça, donc, il va terminer le build. Je vais mettre à pause et revenir dès qu'il termine. Donc là, c'est bon, le build a été réalisé avec succès. Maintenant, on va essayer de lancer notre serveur en utilisant le HTTP. Donc ici, le HTTP server, bien sûr. Donc je vais copier tout ça et je vais aller au niveau ici, lui dire, bah, tu vas aller me lancer un serveur au niveau de du dossier formation. Juste pour rappel, c'est ce dossier-là qui a été réalisé après le build. D'accord? Maintenant, je vais aller ouvrir une fenêtre de navigation privée. Je vais ouvrir mon localhost et lui dire que ça va être du 80-80. D'accord? Donc là, on a notre données qui ont été plutôt extraites à partir de la base de données. D'accord? Donc, je vais inspecter. Je vais aller au niveau du network et je vais aller actualiser donc ma page et voir à partir d'où il est en train de sélectionner l'ensemble de ces données-là. Et là, on peut remarquer que ici, il nous dit que c'est bon et que c'est à base du service worker. D'accord? Là, ça marche, c'est bon. Et en même temps, il est allé à ajouter cette information-là au niveau du service worker. Donc, pour être sûr que ça marche, ce que je vais faire, c'est quoi? Déjà, je vais tester avec le mode offline si mon application continue de tourner exactement. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? En allant la chercher au niveau de l'API lui-même, bah, j'ai pas pu. Ça n'a pas marché parce que je lui ai coupé l'offline. Et donc, je suis allé la chercher directement au niveau de mon service worker. Donc, les informations sont toujours là et on a pu les récupérer. OK, je vais reprendre ça, je vais réactualiser, ça marche, c'est bon. Maintenant, je vais aller au niveau de mon voilà, de mon serveur loopback et je vais faire un CTRL-C pour arrêter mon API. Donc ici, je n'ai plus d'API, donc je ne peux plus accéder à cette API-là. La preuve en est, si j'appuie ici, bah, ça ne va rien ouvrir parce que en fait, il n'arrive pas à y accéder. Parce que je n'ai plus de serveur qui est en train de me servir l'ensemble des services. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller réactualiser ça. Et ça marche. Ça marche encore parce que, ben, tout simplement, il va aller chercher toutes ces informations-là au niveau du cache, tout simplement. Et c'est très, très fort. Parce que là, ça me permet d'avoir une application qui marche. Même si les données ne sont pas à 100% exactes, mais on est sûr d'avoir une version des données. Et par exemple, si vous avez votre application qui ne change pas tout le temps et que la base de données ne change pas, moi, à votre place, je vais mettre donc les paramètres ici, non plus à freshness, mais plutôt au second paramètre, et lui dire, bah, je voudrais que au départ, je vais aller chercher pendant une certaine période, chaque 10 jours par exemple, tu vas me mettre les données au niveau de du cache et ne va aller chercher ces informations-là que après 10 jours. Sinon, je suis presque sûr d'avoir ces données-là. Et donc, au lieu d'avoir du freshness, je vais utiliser la partie performance. Donc, ça montre l'intérêt énorme de l'utilisation de ces service workers. C'est comme si on avait une application desktop en fait. On installe notre application en cachant en fait un ensemble de ressources, que ce soit des assets ou bien des data groups qui représentent en fait des ressources par rapport à un certain API. Et là, on a notre application qui marche en offline. Voilà, voilà.